Des coffrets, des fleurs, des parfums et bien d'autres articles de couleur rouge, c'est ce qui frappe à l'œil un peu partout dans la ville de Cotonou à l'orée de la Saint-Valentin. Une fête célébrée ce jour et qui met l'amour au cœur des préoccupations. C'est un jour qui symbolise ce que tu ressens à ta partenaire ou bien ton partenaire. C'est ce que la femme veut ce jour-là, tu lui fais plaisir de ça. La Saint-Valentin n'est pas uniquement pour les amoureux, c'est aussi une occasion pour témoigner à son prochain son amour. En ce jour, tu peux te souvenir des bienfaits que la personne a fait pour toi et lui témoigner ton amour. C'est la fête des amoureux. C'est la période où on dit, toi et ta copine, toi et ta femme, vous allez vous réjouir vu l'amour que vous avez eu. Vous devez à un moment donné vous souvenir de ça. Cette fête tire son origine dans la religion romaine et correspondait au culte des Lupercales célébré du 13 au 15 février. La fête des Lupercales est une fête dédiée au dieu Faunus. Faunus qui est le dieu de la fécondité. Le dieu de la fécondité. Et donc les prêtres allaient faire des ablutions rituelles. Ensuite, ils quittaient la grotte. Certains parmi eux étaient nus, d'autres étaient vêtus d'un petit pagne. Et ou encore d'autres étaient vêtus de peau d'animaux. Et donc ils parcouraient, ils allaient aux alentours du mont Palatino là, le Palatin là, armés de peau de chèvre, comme un genre de lanière, quoi. Et toutes les femmes qu'ils rencontraient, toutes les femmes qu'ils rencontraient, ils les frappaient au ventre. Pour les rendre, d'abord pour les purifier, chasser le démon de ces femmes-là et les rendre fécondes. C'était ça, au départ, ce qui se passait. Et cela se fêtait en 3 jours. Le 13, le 14, pour finir le 15 février. Après cette cérémonie, ils s'en vont faire ce qu'on appelle les bacchanales, c'est-à-dire ils s'en vont boire du vin. Ils buvaient beaucoup de vin. Progressivement, dans l'histoire, ça va dégénérer dans la débauche. C'est-à-dire qu'ils prenaient les femmes et les violentaient. Alors, ceci va obliger l'empereur Auguste, qui a donné son nom au mois d'août, Auguste, à dépêcher des soldats sur le parcours des Luperques, c'est-à-dire de ces prêtres-là, pour qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas de débauche dedans après. Et dans l'histoire de l'Église, à partir du 5e siècle, le pape Gélase va mettre fin à cette pratique-là en instaurant la fête de la purification de la Vierge Marie. Mais les chrétiens doivent-ils célébrer cette fête? La Sainte-Valentin n'est pas dans les fêtes bibliques comme la Pâque, la Pentecôte, fête de tabernacle et autres, le sabbat, tout ça, il n'y a pas la Sainte-Valentin dedans. Quand vous voyez tout ce qui se fait, c'est la vraie même dépravation, c'est la débauche à un niveau très élevé qui se prône. La célébration actuelle de cette Saint-Valentin n'est pas chrétienne. Non, elle est plus, ça répond plus aux commerçants, qui vont vendre des chocolats, qui vont vendre des cartes, mais ça n'apporte rien de fondamental aux chrétiens. Non, ce n'est pas une donnée de foi, mais c'est plutôt une donnée commerciale. Voilà. Pour faire snob, pour être bien vu. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas... Ça sonne dans l'air du temps. Voilà. Ça sonne dans l'air du temps, de la mode. Voilà. Mais ce n'est pas une donnée de foi. Aux chrétiens qui célèbrent naïvement la Saint-Valentin, les hommes de Dieu conseillent. Je dirais à la jeunesse de mon pays et du monde entier de savoir que une célébration n'est pas un moment de la pagaille,
un moment de la dépravation, un moment de la débauche. On ne peut pas refuser à l'être humain de se réjouir, quelle que soit la raison qu'il évoque. Maintenant, si tant est que les jeunes veulent se réjouir, veulent célébrer, qu'ils pensent à Dieu. Car la Bible dit, sur la terre, tu peux faire tout ce que tu veux en tant que jeune, mais un jour, sache que tu paraîtras devant Dieu pour le jugement. Premièrement, rendez grâce à votre Dieu, le Dieu que vous adorez. Rendez-lui grâce pour le don de la vie. Et aimez vraiment cette vie qu'il vous a donnée, car de rien, il vous a fait advenir. Et donc, aimez-le, aimez cette vie-là. Comment aimer cette vie? Eh bien, vous appartenez à un cadre mésologique, c'est-à-dire un environnement, une nation, un pays. Aimez ce pays-là. Et la meilleure manière de prouver à votre patrie que vous l'aimez, c'est en travaillant pour le rayonnement de votre patrie, de votre pays, de votre nation. Ensuite, vous êtes au foyer. Eh bien, sachez que le foyer, c'est sérieux. Le foyer, c'est sérieux. Aimez votre foyer, aimez votre femme. Et les femmes, aimez votre mari ou vos maris. Fête de l'amour ou du cadeau forcé, beaucoup, surtout au sein de la gente masculine, désapprouvent cette fête qui aurait perdu son éclat.